Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. L'autruche, le plus gros des oiseaux et incapable de voler. L'autruche possède différentes caractéristiques qui ne passent pas inaperçues. C'est l'oiseau terrestre le plus rapide et c'est aussi le plus grand actuellement vivant. Mais elle fait également partie de la grande famille des oiseaux inaptes au vol. Découvrons ensemble les spécificités physiques de l'autruche, son mode de vie et son mode de reproduction. L'autruche, ses principales caractéristiques. L'autruche est un oiseau de la famille des Strutionidae et appartenant au genre Strutio qui aujourd'hui ne compte plus que deux grandes espèces encore vivantes, Strutio australis et Strutio camelus. La première est plus connue sous le nom d'autruche d'Afrique du Sud et la seconde d'autruche d'Afrique. À noter que l'autruche de Somalie, Strutio molybdophane, ou autruche à cour rouge est considérée comme une sous-espèce de camelus. À l'âge adulte, le mâle mesure 2,80 mètres de hauteur et la femelle 2 mètres à 2,20 mètres pour un poids respectif de 150 et 90 kg en moyenne. Le plumage de l'autruche est brun terne chez la femelle et noir chez le mâle dont l'extrémité des ailes est blanche, un dimorphisme sexuel très apparent. Les plumes se raréfient sur le cou qui peut être simplement recouvert d'un léger duvet ou totalement dénudé. Il en est de même pour la tête de ce grand oiseau. Ses ailes sont petites, et sa tête est disproportionnée par rapport à son corps. Elle est en effet étonnamment petite, flanquée de deux yeux immenses. Il est dit d'ailleurs que le cerveau d'une autruche est plus petit que ses yeux. L'espérance de vie d'une autruche varie considérablement. Elle est de 40 ans en captivité, mais à l'état sauvage, dans la mesure où toutes ses conditions d'existence sont réunies, cet immense oiseau peut atteindre l'âge de 70 ans sauf que très peu d'autruchons parviennent à l'âge adulte. Œuf d'autruche, des mensurations impressionnantes. L'œuf d'autruche est la plus grande cellule du règne animal, sous-entendu concernant les animaux actuellement vivants, avec une largeur d'au moins 14 cm et une hauteur qui peut excéder 18 cm, pour un poids moyen de 1,5 kg. Certains pèsent plus de 1,8 kg et abritent un jaune de plus de 250 g. Autruche, un oiseau inapte au vol mais qui court très vite. L'autruche est un oiseau incapable de voler, mais cela est compensé par des pattes extrêmement puissantes qui lui permettent de courir très vite puisqu'elle peut atteindre 40 km/h, maintenir cette vitesse pendant une bonne trentaine de minutes, mais en plus faire des pointes de 90 km/h. À titre de comparaison, la lionne bien connue pour ses pointes de 70 à 80 km/h, ne peut courir aussi vite que sur une très courte durée de seulement quelques minutes du fait de sa faible endurance. Les capacités de course de l'autruche sont donc assez exceptionnelles et elle doit autant cette rapidité que sa grande endurance à la musculature de ses deux pattes très élancées dont les genoux d'une extrêmement souplesse sont très flexibles. Tous ces attributs permettent en plus à cet immense oiseau coureur d'effectuer des bonds prodigieux de 4 mètres de long et de 1,50 mètres de hauteur. Son incapacité de voler est donc compensée par son aptitude à courir plus vite que nombre de mammifères. En course, l'autruche qui ne possède que 2 doigts à chaque extrémité de ses pattes, ne repose que sur le doigt le plus développé des deux, c'est-à-dire celui qui se situe vers l'intérieur. Autruche, alimentation. Cet oiseau coureur est un herbivore qui se nourrit donc, de jeunes pousses, d'herbages, de fruits et de graines. Mais l'autruche mange également, des vers, des criquets, des lézards, des sauterelles et même de petits mammifères. En fait, son observation permet de constater qu'elle est capable d'ingurgiter tout ce qu'elle trouve. Les aliments sont tout d'abord stockés dans son long sophage, sorte de grande poche dilatée dans laquelle s'amalgamant les aliments sous la forme d'une grosse boule avant de rejoindre l'estomac. Il lui faut bien sûr manger des cailloux qui sont, quant à eux, stockés dans son gésier.
De forte constitution, cet oiseau peut toutefois juste se contenter d'herbe pendant assez longtemps sans en pâtir, ce qui lui permet de vivre dans un environnement semi-désertique où les conditions sont pourtant difficiles. Dès qu'ils sont adultes, en dehors de la période de reproduction, ces oiseaux vivent en petits groupes, chacun ne comptant que 8 individus tout au plus. Ces groupes sont relativement nomades mais adoptent volontiers la sédentarité s'ils trouvent un environnement bien pourvu en nourriture. Quoi qu'il en soit, pour manger et se désaltérer, une autruche peut parcourir de très longues distances sans s'épuiser. Autruche, reproduction. Le mâle est polygame et est pourvu d'un pénis, ce qui est assez peu fréquent chez les oiseaux. À la période des amours, chacun quitte son groupe et chaque mâle choisit entre 3 et 5 femelles afin de disposer de son propre harem. Il trouve un territoire où il aménage un nid dans une cavité. Il peut défendre ce domaine avec beaucoup de virulence. C'est avec la femelle dominante qu'il s'accouple alors en priorité. La femelle pond ses œufs, et c'est seulement après que les autres femelles viennent ajouter les leurs dans le nid puis les laissent intégralement à la charge du couple dominant pour la couvaison. Cela peut parfois représenter une bonne vingtaine d'œufs, mais l'éclosion est surtout garantie pour ceux qui ont été pondus par la femelle dominante. La femelle couve en journée et le mâle la relaie durant la nuit afin de permettre à sa belle de se nourrir. Après 45 jours d'incubation, c'est l'éclosion. Les autruchons sont alors pris en charge par les autres individus du harem. Il existe un fort taux de mortalité chez les autruchons, puisque 85% d'entre eux n'atteignent pas l'âge de 1 an, dévorés par leurs prédateurs, en l'occurrence, chacals, hyènes, lycaons, mais aussi les rapaces en tout genre, certains serpents. Comme beaucoup d'animaux, l'autruche est aujourd'hui menacée, victime de la chasse, de la destruction de son habitat, et l'Union internationale pour la conservation de la nature a classé cet oiseau sur la liste des espèces menacées de disparition. Son commerce international est interdit et l'espèce est protégée. On peut toutefois encore observer des autruches dans nos nombreux parcs animaliers et zoos où elles se reproduisent, ce qui prouve qu'elles y sont bien soignées. Titre. L'autruche. Moins lorsque le petit poussé abandonné dans la forêt sema des cailloux pour retrouver son chemin, il ne se doutait pas qu'une autruche le suivait et dévorait les cailloux un à un. Moins c'est la vraie histoire celle-là, c'est comme ça que c'est arrivé. Moins le fils poussé se retourne, plus de cailloux. Moins il est définitivement perdu, plus de cailloux, plus de retour, plus de maison, plus de papa-maman. Moins, c'est désolant, se dit-il entre ses dents. Moins soudain, il entend rire et puis le bruit des cloches et le bruit d'un torrent, des trompettes, un véritable orchestre, un orage de bruit, une musique brutale, étrange mais pas du tout désagréable et tout à fait nouvelle pour lui. Il passe alors la tête à travers le feuillage et voit l'autruche qui danse, qui le regarde, s'arrête de danser et lui dit. Moins l'autruche. C'est moi qui fais ce bruit, je suis heureuse, j'ai un estomac magnifique, je peux manger n'importe quoi. Moins ce matin, j'ai mangé 2 cloches avec leurs battants, j'ai mangé 2 trompettes, 3 douzaines de coquetiers, j'ai mangé une salade avec son saladier, et les cailloux blancs que tu semais, eux aussi, je les ai mangés. Monte sur mon dos, je vais très vite, nous allons voyager ensemble. Moi, mais, dit le fils poussé, mon père et ma mère je ne les verrai plus. Moins l'autruche. S'ils t'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir de sitôt. Moins le petit poussé. Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame l'autruche. Moins l'autruche. Ne m'appelle pas madame, ça me fait mal aux ailes, appelle-moi autruche tout court. Moins le petit poussé. Oui, autruche, mais tout de même, ma mère, n'est-ce pas? Moins l'autruche, en colère, n'est-ce pas quoi? Tu m'agaces à la fin et puis, veux-tu que je te dise, je n'aime pas beaucoup ta mère, à cause de cette manie qu'elle a de mettre toujours des plumes d'autruche sur son chapeau. Moins le fils poussé. Le fait est que ça coûte cher. Mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. Moins l'autruche.
Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi, elle te giflait quelquefois à point. Moins le fils poussait. Mon père aussi me battait point. Moins l'autruche. Ah, monsieur Pousset te battait, c'est inadmissible. Les enfants ne battent pas leurs parents, pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants? D'ailleurs monsieur Pousset n'est pas très malin non plus, la première fois qu'il a vu un œuf d'autruche, sais-tu ce qu'il a dit? Moins le fils Pousset. Non point. Moins l'autruche. Eh bien, il a dit, ça ferait une belle omelette. Moins le fils Pousset, rêveur. Je me souviens, la première fois qu'il a vu la mer, il a réfléchi quelques secondes et puis il a dit, quelle grande cuvette, dommage qu'il n'y ait pas de pont. Tout le monde a ri mais moi j'avais envie de pleurer, alors ma mère m'a tiré les oreilles et m'a dit, tu ne peux pas rire comme les autres quand ton père plaisante. Ce n'est pas ma faute, mais je n'aime pas les plaisanteries des grandes personnes. Moins l'autruche. Moi non plus, grimpe sur mon dos, tu ne reverras plus tes parents, mais tu verras du pays point. Moins, ça va, dit le petit Pousset et il grimpe. Moins au grand triple galop l'oiseau et l'enfant démarre et c'est un très gros nuage de poussière. Moins sur le pas de leur porte, les paysans hochent la tête et disent, encore une de ces sales automobiles. Moins mais les paysannes entendent l'autruche qui carillonne en galopant. Vous entendez les cloches, disent-elles en se signant, c'est une église qui se sauve, le diable sûrement court après point. Et tout de se berroquer de jusqu'au lendemain matin, mais le lendemain, l'autruche et l'enfant sont loin. Auteur Jacques Prévert. Le comportement de l'autruche. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les autruches étaient exploitées dans des fermes en Asie du Sud-Ouest, dans la péninsule arabique et en Afrique. Lorsque le marché de leurs plumes a été dévalué, il y a eu un carnage qui a conduit à la situation actuelle, on ne les trouve plus qu'en Afrique subsaharienne et dans une partie de l'Afrique du Sud. Connaissez-vous le comportement des autruches? Quel est son caractère? Les autruches sont craintives. Certes, leur grande taille les protège des prédateurs mineurs, mais pas des autres comme les lions, les guépards ou les hyènes. Leur premier instinct sera donc de courir, mais si elles se retrouvent piégées, elles peuvent donner des coups de pied et des coups de bec vraiment dangereux. Curieusement, les autruches aiment beaucoup se baigner. Chaque fois qu'elles en ont l'occasion, elles barbotent. D'autre part, ce sont des animaux grégaires qui vivent en groupes composés jusqu'à 50 spécimens, dans lesquels il y a un mâle et une femelle dominants. Après la saison de reproduction, de petits sous-groupes peuvent émerger qui finissent par se séparer pour devenir une autre famille indépendante. Le comportement de l'autruche. Bien qu'elle puisse être dangereuse au combat, les adaptations de l'autruche sont plus tournées vers la fuite qu'au combat. Parmi les plus furieuses, il y a celle qui pousse l'autruche à se coller au sol, comme si elle souhaitait enterrer sa tête sous la terre. Les autruches affichent ce comportement lorsqu'elles voient un prédateur au loin, en guise de camouflage, comme s'il s'agissait d'un monticule de sable. Ce comportement est également perçu comme un signe de soumission face à une autre autruche dominante. Les autruches ne mettent pas vraiment la tête sous terre. Elles se baissent simplement afin de se faire discrètes. Parade nuptiale et accouplement. Pendant la saison des amours, le mâle et la femelle dominante s'accouplent. Le reste des mâles devra rivaliser pour les femelles reproductrices, affichant des comportements de parade. La parade nuptiale consiste en une danse dans laquelle le mâle adopte une position basse et déploie ses ailes, pour ensuite les balancer et les secouer. Il accompagne sa danse de vocalises ressemblant à des sifflements. De leur côté, les femelles disponibles commenceront à battre des ailes vers le sol et à baisser la tête. Si la parade nuptiale est convaincante, la femelle s'allongera sur le sol et le mâle grimpera dessus pour la copulation. Reproduction. Après la phase d'accouplement, les femelles construisent un nid unique dans lequel la femelle dominante pondra les œufs au centre, une position privilégiée contre les attaques des prédateurs.
pendant les 40 jours qu'il faut pour que les œufs éclosent, les femelles se chargeront de les couver et de les protéger. Lorsque les jeunes naissent, les mâles et les femelles s'occupent d'eux. Les parents ne sont pas capables de reconnaître leurs propres petits, c'est pourquoi tous les adultes s'occupent de ces derniers. Comme les mâles sont de couleur plus foncée que les femelles, ils montent la garde pendant la nuit. Les femelles, elles, se fondent mieux dans le sable pendant la journée. Le comportement de l'autruche au repos. Le comportement de l'autruche au repos consiste en 2 positions dans lesquelles l'oiseau n'effectue aucune activité, mais elle ne dort pas non plus. Elle se repose généralement debout et le soir. Elle s'allonge parfois pour mieux se reposer, mais elle reste toujours vigilante. Pendant le repos, les autruches affichent des comportements de toilettage ou de thermorégulation, en déployant leurs ailes ou en les battant. Le but principal est de maintenir le plumage en bon état pour la parade nuptiale et d'éliminer les éventuels parasites. Elles se déploient aussi en éventail pour dissiper la chaleur stockée dans leur noyau corporel. Pour se débarrasser des agents pathogènes, ces oiseaux prennent un bain de poussière, s'allongent sur le sol et battent des ailes pour soulever des nuages de sable. Ensuite, ils se lèvent et secouent la poussière, éliminant ainsi les invités indésirables. Le nettoyage des plumes, ainsi que le toilettage, ont une forte composante sociale. Il est courant de voir une autruche s'occuper de ses plumes et d'être suivie par d'autres autruches. La même chose se produit avec le bain, dans lequel ces oiseaux finissent par soulever de gros nuages de poussière que l'on peut apercevoir au loin. Actuellement, le statut de conservation de cet animal est préoccupation mineure, mais sa population diminue d'année en année. De nombreuses organisations appellent à le considérer dans un état de plus grand danger, car il fait partie du programme de récupération de la savane africaine, ce foyer poussiéreux composé d'animaux géants et ancestraux. Vérité ou mythe, l'autruche enfonce elle sa tête dans la terre. Nous pouvons affirmer que l'autruche ne met pas la tête dans le sol pour se défendre. Bien que très populaire, cette idée est un mythe. Je suis une autruche folle de jazz et de scat. Je chante en faisant des clics et des claques, des pliques et des blocs, des tics et des tocs. Mais je laisse aux horloges le soin de faire tic-tac, tic-tac. Avec mes grandes pattes, je fais toutes les danses. Boogie, Charleston, Java et Square Dance, la valse Hamilton et la mazurka. Mais je laisse aux moineaux le soin de faire disco, disco, toutes les nuits. Avec mes copines, on s'amuse en chantant du Gershwin. Toutes les nuits, avec mes copains, on s'amuse en chantant du Gershwin. Chaque jour je répète pour être une vampe, la première autruche sous les feux de la rampe. Je garde l'espoir d'être un jour une star, changer ma vie en fait en faisant des claquettes, claquettes. Mes copines, on s'amuse en chantant du Gershwin. Oh, toutes les nuits, avec mes copains, on s'amuse en chantant du Gershwin. Mais quel est le producteur, le magnat, le mécène qui me fera faire mon premier pas sur scène? Moi j'attends mon heure, même si pour l'instant je n'ai vu que le lion de la métro Goldwyn Mayer. Tous les rêves de ma vie je les passe au fond d'un casino de Las Vegas. Et dans mon cœur y a un regret qui s'appelle Broadway. Alors toutes les nuits avec mes copines, on s'amuse en chantant du Gershwin, Gershwin, Gershwin. Hey, oh.
Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène. et Manu.